Donc, quand vous faites des créations, des motifs ou des créations dans Illustrator, il faut faire attention à la cohérence graphique. Il faut que les choses, il faut pas mélanger différents styles, en fait. Je vous montre ici dans Google, parce que Bing, ça marchait pas trop bien. Pour certaines choses, Bing, ça marche pas bien. J'ai ici indiqué Mollès iconicité. Mollès, c'est le nom d'une personne qui a inventé cette théorie de l'iconicité. Il s'appelle Abraham Mollès. Et donc, je tombe sur plein de choses intéressantes dans la partie images de Google. Je vais par exemple prendre celle-là et vous allez tout de suite comprendre ce que je vais vous dire quand je vous parle de cohérence graphique en fait. Hein. Tiens, je vais l'enregistrer quand même dans le dossier d'aujourd'hui. Donc, concernant la vache, toutes les manières de montrer une vache. Le symbole abstrait, le triangle, le symbole tacite, oui, ben ça, pour vous, dans Illustrator, ça vous... Quoique, ça peut être intéressant pour faire de la création. La photographie, l'illustration, le dessin schématique, le pictogramme, ça c'est un diagramme, c'est moins intéressant pour vous. L'idéogramme, le mot image, l'onomatopée. Donc ce qu'il faut faire attention quand vous faites une création, ce serait d'éviter de mélanger dans la même création, et ça c'est des erreurs de débutants, quelque chose qui ressemble à ça, un pictogramme, avec une illustration dans le même travail, de commencer à mélanger différents niveaux de détail des éléments. Vous voyez ? Ça, c'est des erreurs de débutants, de commencer à aller chercher des pictogrammes et de les mélanger avec des illustrations, avec des dessins schématiques de différents éléments, quoi. Voilà, si je prends un chat et qu'il est sous forme de pictogramme et que je le mets avec un lapin et que le lapin est sous forme d'illustration, ça risque de sembler bizarre, quoi. Donc, soit je prends un chat et un lapin illustration, soit je prends un chat et un lapin pictogramme ou schématique, mais vous voyez, il faut rester au même niveau, quoi. Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est les niveaux d'iconicité, toutes les manières de montrer des choses avec le dessin. Oui, c'est souvent la vache qui est prise pour montrer ça. Voilà, il y a différentes manières de montrer ça. Mais pour la démonstration ici, ils ont utilisé une vache. Ils auraient même pu mettre aussi la lettre A, qui en fait à l'origine représente une vache. Puisque au début, l'écriture, c'était pour pour compter les têtes de bétail. Ok, donc, oui, donc j'arrive pas sur la page, c'est pas grave. Bon, vous voyez, donc c'est l'idée, en fait, hein, de garder le niveau d'iconicité. Ici, chez moi, avec les étoiles telles qu'elles sont là, je suis limite parce que ça s'intègre pas avec les courbes du reste. Donc, j'aurais peut-être intérêt à aller modifier ça et demander sur les étoiles d'aller mettre effet spécial arrondi, par exemple, ou alors utiliser quelque chose de plus moderne, peut-être la flèche blanche, et avec les petites cibles ici, oui, c'est plus interactif. Voilà, allez modifier. Et OK. Vous êtes au courant que vous pouvez englober pour gérer la courbure seulement de un point. Ou englober avec touche majuscule, englober un autre pour pouvoir gérer 2 points ou plusieurs en même temps. Vous voyez, je suis passé en commande Y parce que vu que les objets se superposent, si j'essaye de sélectionner l'étoile, ça bouge les cercles derrière. Hein. Donc, commande Y, c'est pratique pour aller englober différentes choses. Et puis, commande Y, on revient à la couleur et on peut aller modifier. OK. Donc, voilà. Enregistrer une copie. OK. OK. Annuler. Appliquer le dernier motif et voilà.